merci. J'allais parler, mais Merci, j'ai pas envie de madame. monopoliser la parole là. Merci, maman Sarah, pour la De parole. rien. T'en prie. Juste Ok. pour dire, messieurs Zaïrois, d'abord, les noms déjà des Zaïrois, ça signifie déjà tout. Parce que quand quelqu'un il est déjà aveugle, il ne peut pas voir ce que les autres sont en train de faire. Il faut peut-être Jésus-Christ vienne prier pour lui, pour l'ouvrir les yeux, pour qu'il puisse voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Si telle personne porte l'habit rouge ou blanc ou noir, vous voyez que monsieur Zaïrois, vous voyez que non, il connaît absolument rien du tout, il voit absolument rien du tout de ce que le gouvernement de Tshisekedi est en train de faire. Mon frère, il faut pas, je dis toujours à chaque reprise, à chaque fois, il ne faut pas venir vous ridiculiser ici pendant des panels, s'il vous plaît. D'accord? Moi qui vous parle, ce n'est pas que non, quand je dis que non, je suis en Europe, non, ce n'est pas pour le plaisir que nous sommes ici en Europe. Moi, j'ai quitté l'Europe quand quand Hippolyte Kanambe, il a fait au moins de 2 ans au pouvoir. Moi, j'ai quitté, en 2002, 2003, j'ai quitté la capitale. D'accord? Donc, ne crois pas que non, ce n'est pas pour le plaisir. Nous, on est là pour se rechercher, parce que vous savez très bien, non, au pays, à l'époque des Kanambe, c'est difficile de trouver au moins quelqu'un avec les fiches de paye. Vous voyez? Mais moi, je viens ici, j'ai mon fiche de paye tous les mois. Et ce n'est pas que non, je mange à la table de Tshisekedi ou à qui que ce soit. Non. Mais moi, je défends mon pays. Je défends celui qui dirige notre pays. Soit il faut aller chercher au moins, ou bien demander, ou bien soutenir et notre président qui est Tshisekedi. Parce que celui qui soutient Tshisekedi, ce n'est pas un traître, c'est un vrai patriote, c'est quelqu'un qui aime bien son pays. Mais celui qui ne veut pas soutenir Tshisekedi, celui qui ne veut pas voir ce que Tshisekedi est en train de faire, papa, c'est à vous-même de vous répondre. Hein. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, moi, je ne paie rien du tout. Si vous êtes avec, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez que des embouteillages partout et des misères. Ce n'est pas Tshisekedi qui vous a refusé d'aller travailler. Ou bien même quand nous, les autres, tu crois que non, quand nous on envoie des diasporas, on envoie de l'argent à Kinshasa, c'est pour le plaisir? Non. On est en train de contribuer. Il y a des milliards qui sortent chaque année. Je ne sais pas si vous êtes au courant sur les statistiques qui se font sur la poste de Western Union. Ah, Donc, merci beaucoup. avant, oui, excusez-moi, je peux chuter là, s'il vous plaît, madame. Donc, c'est juste pour vous montrer que non, mon frère, aimez ton pays. Il n'y a personne d'autre qui peut aimer ton pays que toi-même. Arrêtons la haine. Aimons-nous. Ce n'est pas que non, tu vas te repentir quand tu seras mort. Non, c'est dès le vivant. À cause de ça, Dieu peut même te juger pour te dire que non, toi, qu'est-ce que tu as fait dans ce pays-là? Toute personne que je mettais là-bas, Mobutu t'a refusé. Kabila le père t'a refusé. Kabila le fils t'a refusé. Même Tshisekedi t'a refusé. Mais jusque-là, toi, tu es venu juste sur cette terre pour combattre toute personne que moi, Dieu, je mets là. Mais qu'est-ce que toi, tu as déjà fait? Ton papa, ton grand-père, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour ce pays-là? Nous, à travers notre palette, à travers cette panel, on conscientise les gens de revenir au changement de mentalité. Congolais, il faut que nous puissions montrer au monde entier que nous sommes les êtres les plus intelligents du monde. Vous voyez? Quand vous voyez que nous, des Tyson et les autres viennent au Congo, de te dire ils viennent au Congo, avant l'époque, vous savez très bien, le seul événement qu'on avait eu au Congo, c'est juste pour 74, le combat de Mohamed Ali, ainsi que Mohamed Ali et Foreman. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on avait ce que Tshisekedi a fait, a produit papa. Vous voyez toi-même les immeubles des ministères de la justice. Il faut regarder tout ce qui est les centres financiers. Il faut regarder ce qui se passe là où se tient vraiment des réunions, toutes les constructions qui se font de gauche à droite, les universités et tout ça. Mon frère, donc vous voyez absolument rien du tout. Est-ce que vous savez que non, les autres peuples nous incitent, ils nous disent que nous sommes vraiment des idiots? Vous savez ça? Monsieur Dinanga? Même les Camerounais, excusez madame, j'ai fait chuter une seconde, s'il vous plaît. Juste, même les Camerounais ont demandé, ils ont dit que non, vous Congolais, prenez notre Paul Biya, prenez même nos institutions, tout prenez, mais donnez-nous juste Tshisekedi, parce que Tshisekedi que les autres personnes voient ce qu'il est, mais ses propres frères, ils ne voient même pas.
des qualités de ce que cet homme-là il a. En tout cas, malheur, malheur pour chaque personne qui est en train de s'acharner pour quelqu'un. On ne peut pas s'acharner. Celui qui veut sauver le Congo, et Tshisekedi sauvera le Congo. Et on va voir quand la guerre de l'Est va finir. Parce qu'un président en temps de guerre, ce qu'il est en train de faire, il n'y a aucun autre président qui peut le faire. Vous voyez? Mais moi, je vous Merci. garantis, n'oubliez pas que non, la guerre, on a une guerre dans la maison. Soyez d'abord, il faut d'abord s'unir d'abord nos forces pour bouter dehors nos ennemis, au lieu qu'on soit là pour se chamailler entre nous. Ça porte absolument rien du tout. On est à nos frères et nos sœurs qui sont violés et tués à l'est du Congo. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Monsieur Dinanga. Alors, il y a d'autres personnes qui viennent de monter, on va les écouter. Mais avant, j'ai une question, hein, je ne sais pas si je peux poser à Monsieur Dinanga. Selon vous, le développement du Congo ressemble, en fait, ça doit ressembler plus ou moins aux pays étrangers, c'est ça? C'est-à-dire que vous voyez des bâtiments qui sont construits, les routes, etc. Donc, selon vous, le pays est en train de se développer. Il faut savoir juste, madame, je vais répondre là-dessus. Le pays ne se développe pas seulement d'abord par rapport aux bâtiments, mais le pays d'abord se développe par le savoir. Quand vous avez un président, dès le premier mandat, et aujourd'hui même les catholiques le combattent parce qu'il a mis la gratuité de l'enseignement, même si tout ne peut pas être bon, d'accord, on ne dit pas que non, tout est rose, vous voyez, c'est déjà les savoirs. Vous voyez que non, depuis 2019, quand il entre au pouvoir, vous savez que non, aujourd'hui, les enfants là, ils ont quel âge? Ils étudient, il y a des autres qui étudient, qui prennent même des bourses pour venir étudier en Europe. Mais avant, vous savez très bien que non, c'était des Rwandais qui prenaient nos bourses pour venir étudier, en Europe, aux États-Unis, partout. Aujourd'hui, ils font des lobbying pour leur pays Rwanda. Mais aujourd'hui, on a pris cette initiative-là. C'est plus que même le développement des Monsieur, bâtiments, maman. pardon, j'ai Oui. encore une autre question avant que vous allez plus loin. Donc, puisqu'il y a la gratuité de l'enseignement, la maternité, etc., c'est là. Est-ce que vous êtes conscient des conséquences que ça a emmené, justement? Est-ce qu'il fallait pas d'abord préparer? Parce que pour se lancer dans ce genre de choses, est-ce que c'est pas mieux de se préparer avant justement de dire que voilà, l'école est gratuite, la maternité, parce qu'aujourd'hui, vous réalisez le nombre de dégâts que ça a causé? Mais il n'y Ou a pas bien de ça dégâts, vous a madame. arrangé parce que bah voilà, il a fait. Excusez, madame, je vais juste vous répondre là-dessus. Il faut savoir une cette chose. Ce n'est pas, je répète encore, ce n'est pas des bâtiments. Pour des bâtiments, vous savez très bien, non? On s'est déjà préparé, c'est pour ça qu'on a construit des écoles dans tous les quatre coins du pays. Là, il faut le savoir. On a mis des systèmes pour les maternités, il y a des hôpitaux qui sont construits. Vous le savez très bien. Parce que quand on veut mettre un système, ce n'est pas que non, on vient comme ça sans pour autant. Il y a des dégâts. C'est pour ça que j'ai dit que non, tout n'est pas encore à 100%. Même là, ici en Europe, tout n'est pas à 100%. Vous savez que non, à l'époque, pendant que Macron est au pouvoir, tu sais combien de souffrances qu'on est en train d'empirer ici? En Europe, on souffre. Ça devient très très grave. Vous savez très bien, Madame Sarah. Vous voyez? Pour te dire que non, aujourd'hui, la dette française est arrivée au moins dans les 3000 et quelques milliards. 3200 milliards. Juste lui-même Macron, de 2017 jusqu'en 2025, vous savez, c'est augmenté de combien? De plus de 1000 milliards de dollars. Vous voyez? D'accord, Donc, merci. c'est pour ça que je voulais un peu vous dire que non, quand on vient ici battre au moins sur ces panels, on a tous les données possibles. Nous, on soutient notre président, on soutient tous les services pour que nous, les autres, c'est toi et moi, Madame Sarah et M. Lee, qui vont faire en sorte que notre Congo soit sauvé. Merci beaucoup. Alors, je m'abstiens vraiment de dire ce que je pense parce que je suis modératrice. Voilà, je vais donner la parole à une autre personne. Alors, c'est Monsieur Emani qui est monté. Bonjour Monsieur, vous avez la parole. Et genre, c'est vraiment respecter le temps qui vous est accordé pour éviter que d'autres personnes patientent trop longtemps. Merci. Vous me donnez combien de temps, Laurent? Oh, 5 minutes. Je vais mettre le chrono. Merci. Ça va, merci beaucoup, hein. Bon, je suis abonné à M. Alors, Anelka excusez-moi, est-ce et que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas très bien. je suis habitué à ces panels de M. Eli Anelka. Bon, je crois qu'il n'est pas là. Mais généralement, on a un niveau un peu plus élevé de débat chaque contre ici. Euh,
vous savez, il y a une petite guerre, hein, un front médiatique actuellement sur lequel nous sommes attaqués, mais les gens ne comprennent pas. Et je le dirai dans chaque panel où j'entrerai. Euh, il y a trois catégories de personnes. Je ne veux même pas dire trois catégories de Congolais, mais trois catégories de personnes actuellement sur des réseaux sociaux. La première catégorie, c'est la catégorie des Rwandais qui ont fait beaucoup de temps au Congo. Pour la plupart qui connaissent un peu les Lingala, les Swahili, les Français, et qui ont déjà été très bien préparés. Et chaque action qu'ils posent, c'est une action réfléchie. La deuxième catégorie, ce sont des Congolais qu'on a soudoyés, à qui on donne des petites sommes d'argent pour critiquer. On leur donne même les thèmes, on donne même des cibles. Et la troisième catégorie, ce sont des Congolais qui n'ont pas la connaissance de la question ou des questions sur lesquelles ils veulent débattre, mais parce qu'ils veulent entrer et se faire entendre dans des panels, ils disent quoi alors. Moi, ça ne m'étonne pas quand j'entends des gens injurier qui que ce soit, injurier le pays par-ci par-là. Je ne vais pas descendre dans les débats de Tshisekedi a fait, Tshisekedi n'a pas fait. Le débat des Nangana, c'est un débat un peu beaucoup plus bas. Moi, je prends des choses dans la globalité. Pour l'instant, je crois que les questions que nous nous posons ou les débats tels qu'on l'amène ici peut résoudre un problème dans notre pays parce que nous sommes agressés. Quand on est agressé, vous êtes dans une maison, vous vous chamaillez entre frères, un inconnu entre et il commence à tabasser l'un de vous. Vous allez continuer à vous tabasser, vous allez agresser l'ennemi, vous défendre et vos mésententes, vous allez les voir après. Et maintenant, les réflexes, c'est quoi avec les Congolais actuellement? Parce que nous sommes divisés pendant que nous sommes agressés. Nous avons des territoires, pas les moindres, qui sont en train d'être vouloir balkaniser. Et ce que nous trouvons faire, c'est de commencer à faire des débats de Tshisekedi, Kabila, Tshisekedi, Kabila. Ça, ce sont des débats que nous pouvons faire à l'interne quand on aura résolu le problème de l'agression. Est-ce que vous pensez que le vrai problème actuellement du pays, c'est Tshisekedi? Ou c'est un problème global? Il faudra qu'on se mette d'accord ensemble sur le fait que acceptons-le. Je sais qu'il a beaucoup de défauts, je ne l'apprécie pas personnellement. Je ne suis pas d'élu de PES, mais c'est le moindre mal pour l'instant. Zelensky a même déjà dépassé son mandat constitutionnel. Et Zelensky, c'est un simple comédien, un homme de théâtre qui n'est même pas aimé par les Ukrainiens. Mais est-ce que vous avez déjà entendu des gens passer injurier? Ils se disent que nous sommes agressés. Concentrons-nous d'abord sur l'ennemi et nous verrons après. Nous allons nous charger de notre Zelensky et nous allons les faire partir en bonne et due forme. Alors, est-ce qu'on peut quand même arrêter les débats des pacotis, des débats de bassesse sur des individus exploités et résoudre des causes profondes? Quand on vous parle de causes profondes, là, les gens qui utilisent ces termes-là ne voyaient pas ce que les Rwandais disent. Les causes profondes, c'est que nous aussi, Congolais, on se mette à regarder quelle est la vraie cible. Est-ce que la vraie cible, c'est Tshisekedi? Non, je ne crois pas. Si vous vous dites ça, vous vous mentez. Si, dans tous les panels, chaque fois que vous prenez la parole, vous ne voyez que, vous ne cherchez que des informations négatives sur Tshisekedi, vous ne réfléchissez, vous êtes omnubilé par tout ce qu'il fait, alors vous pouvez quand même vous situer. Nous ne disons pas qu'il est meilleur, mais pour l'instant, il n'est pas notre cible. La cible, elle est là, c'est le Rwanda. Je pense que j'aurai le temps encore de rebondir, mais ramenons un peu le débat au niveau beaucoup plus globaliste, que le niveau beaucoup plus... c'est terre à terre les discussions que j'entends ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mani. Alors, monsieur Israël, bonjour. Alors, c'est quoi? Bonjour, vous avez la parole. Oui, Sarah, maman Sarah, bonjour. N'habitez sur bonjour à Lingala. Oui, très bien. Alors, avant que vous commenciez, pardon, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite descendre pour que je fasse monter une autre personne? S'il vous plaît. Oui, je peux descendre. D'accord, merci. Biso, merci beaucoup, maman. Descendre. Politique, la politique. Depuis avant-hier, dans un débat,
j'apprends nazoyekola makambo mingi eza mboka na ngai ezoconcerne nga mais eloko eza vraiment triste komona bato bazodiscute lokola bana mike baza kotikela baninga esika te eza na tribunal soki abomi motu bakoyoka ntina suka ezalaka kami na respect ya koyoka parce que biso bato oyo toyebi politike te tozoyekola nayoki mayela bato mingi nayekoli mingi pendant 72 heures ya problème oyo ebimi me ndeko moko auti oloba makambo awa ya mboka na biso faux dictateur toza na ntango ya démocratie te nayebi te depuis Mao Tse-tung akufa Chine efonctionnaka susu te ou bien président oyo ya Guinée aza dictateur ngai naza ni contre Tshisekedi ni pour ye nazoyekola mayele nalingi mboka na ngai kende liboso nalingi koyoka bato nyonso bosala mpe attention na baoyo makambo bozoloba otikela moto ata alobi mabe tika ya kenti na suka mpo tokozwa mabe na ye te tokozwa nde oyo ya malamu to encourage oyo ya malamu ndeko auti oloba soki bandeko bazobunda mibale na ndako elobi na bible Moïse akuta bazobungisa mwana na bango na pembeni asepela te aboma mwana wana ya mboka wana Egypte me mokomisi akuti bango mibale baza kobunda bandeko ya bibe bino bozomona bapasi bozobunda susu mpo na nini moko alobi na ye olingo bomanga ndenge oboma égyptien abi makambo esekomia mpo na aloba boye parce que biso fo toyebake mboka na biso eza malamu c'est vrai mboka ezokende liboso mais ezokende na liro ekokende te toza na baposibilité mingi ya kokende immeuble eza kobongisa mboka te ni hôpital ni nyonso eza malamu mais toza na possibilité ya kosala elo nalinga koyeba nazoyekola lelo oyo estce bitumba ezaka na kaga mais obe eza na baoccident makambo ndako yo olali te oyebe pa ezotanga te makambo Tshisekedi azomona bino boyebi yango te donc oyo ndeko alobi ke soki batie mokonzi mosusu wana akosala makambo tseki c'est faux soki Tshisekedi akufi lelo mboka esili ekufi oloba bongo te ocomprendre eloko eza wana vraiment fo kolinga koencourage mo Tshisekedi kosenga na nzambe vraiment ke nzambe asala ke mboka na biso ekende susi na biso bokipan oyo baza na este batika mboka na biso stratégie ya kosala kosenga mayele na bango baza na mayele politique elobi ndeko moko fo kolingana nano yobi nalandaki ndeko moko aza ndeko ya nanga aza pour Tshisekedi mais na discours ya Tshisekedi asepelaki nango te agarde aboyi asepelaki te apousse bargima na ye oyo biso nyonso oyokaki ayaki na raison na ndenge na ye lelo biso nayoki so ndeko moko alobi boyebi stratégie te politique eza ndenge mosusu oyo nyonso tokoloba yoyebi ndako pa ema ezotanga te oyo asali boyebi te donc eza naka kopesa baide topesana baide tozosala lemso na kati na bino moko kozala président lobi bonéglige baide obe bapense ya bato mosusu te boyoka biso bato yebi politike te toyokaka toyekola mpe politique eza mboka na biso parce que toyebi lobi te merci madame Sarah naza vraiment naosepela vraiment na mission na bino nazoyekola politique naoyeba makambo ezoleka na mboka na ezoloka na étranger s'il vous plaît bosala attention na oyo bozoloba boconstruire bominimiser baepense ya moto mosusu te mpo azoloba français mabe mpo azoloba asali bafaute bamosusu bazoloba bafaute français eza langue mais oyo eza malamu eza motema tomona nde Guinée nde Côte d'Ivoire azokende bato baboyaki président Côte d'Ivoire lelo bakomokomisa Côte d'Ivoire donc moto aza na lire na ye nzambe asunga kaka topesana tosimba congolais tosimba na maboko topesana baide so oza baide ya malamu pesa yango moninga apesi ya mabe tika nano aloba oyo ya mabe okokritike koloba te ke soki président aza wana te nana kosala yango non koloba maloba mabe te baide no ya mabe okobebisa ngo na maloba mabe aza mutu aza wana aza na baconseiller nde mosusu ye te moto azosala Je pense qu'il n'y a plus de connexion. Merci beaucoup, Monsieur Israël. Alors, Monsieur Texas,
Oui. Bonjour, chef. Oui, Je pense bonjour, que vous monsieur allez bien de ma Teklas. part, ça va. Ça va, merci. D'accord. Je voudrais, s'il vous plaît, madame, je venais d'arriver il n'y a pas 30 minutes. Est-ce qu'il y a moyen de récapituler un peu le sujet? Eh bien, moi aussi, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Bah, le thème est devant vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, monsieur Israël, à un moment, vous avez pas eu assez de connexion Il y a un pour appel entendre plus ce local, que vous il y étiez a en un train de appel dire. local que j'ai rejeté. Hein. Il y a un appel local que j'ai rejeté. Excusez-moi. Ah, d'accord. Vous Comment? avez fini? Oui, j'ai fini, oui. Je suis à votre écoute, j'apprends. Hein. Moi, je ne sais pas, j'apprends. J'apprends et puis c'est la vérité qui se dit. Merci pour votre humilité. Que Dieu vous bénisse. Surtout, vous contrôlez les gens qui parlent mal, qui commencent à dérouter, vous l'interdisez tout de suite. Oui, Il ne peut pas déranger les autres, même si ses pensées ne sont pas droits. Il n'a pas droit de couper. Laissez-les parler jusqu'au fond. entendu. Par Merci respect, beaucoup, pas monsieur. je vous en prie. Merci. Alors, monsieur Texas, bonjour, on vous écoute. Donc, le sujet est affiché, hein, donc c'est sur le discours. Mais je vois Et les après, créateurs. chacun du coup, apporte sa compréhension et après, on développe, quoi. Donc, D'accord. jusque-là, Madame, tout le monde est dans le sujet. on est là pour, c'est pour les faits. On se base sur les faits. On n'est pas dans l'imagination. Même si chacun apporte son point de vue, je voudrais qu'on trouve la conclusion. C'est ça, ok? Je pense que c'est ça. Ah oui, D'accord. allez-y. J'avais vu les sujets. J'avais vu les sujets. Puis, donc, on parlait des Rwandais comme ça. Comment est-ce que les Rwandais a dit c'est Félix les problèmes? C'est bien lui qui peut mettre fin à la guerre. Madame, je tiens à souligner ceci. J'ai vu beaucoup de gens hier et avant-hier qui disent que non, le discours est humiliant. Donc, ça démontre la faiblesse. Alors, moi, je dois essayer un peu de toucher les profonds des problèmes. Parce que dire seulement que c'est une humiliation, moi, je pense que ça démontre une carence d'analyse, en fait. Parce qu'une personne qui analyse correctement des choses ne peut pas dire que non, c'est seulement une humiliation. Alors, je dois essayer un peu de toucher les faits. Madame, il y a ceci. Bien sûr, pour nous qui sommes en RDC, on se sent un peu humilié. Mais le discours là, c'est un discours qui est ferme, qui est aussi tranchant et touchant encore. Alors, moi, ça me fait mal lorsque je vois les gens dire que non, c'est humiliant seulement. Non, on ne peut pas se limiter là-bas, on peut aller au-delà. J'arrive, pourquoi, je dois énumérer pourquoi c'est ferme, tranchant et pertinent même. Si vous voyez bien dans les discours là, il y a une part où le président dit, je vous mets en témoin, je mets le monde entier en témoin. Kagame, mais c'est le président, je vous tends la main pour chercher la paix. Cela démontre que donc le président n'est pas là pour la guerre en fait. Ça démontre qu'il n'est pas là pour la guerre. Donc, ça démontre qu'il est là pour chercher la paix. Monsieur Roger, je pense que vous qui critiquez les présidents, vous êtes là pour les rebelles. Pour les rebelles, même si vous rigolez, ça ne doit rien changer en fait. Vous êtes là pour les rebelles, bon, c'est pas grave. Moi, je suis en train de parler avec les faits là. Donc, Ne ça démontre que... faites pas attention aux Oui, commentaires, sinon vous n'allez pas être concentré. d'accord. Ça démontre que le président, sur la scène internationale, est sorti comme étant un président qui cherche la paix et qui ne veut pas la guerre. Il sait encore, il était humble, il a demandé la paix. Et aussi, troisièmement, ça démontre que c'est réellement Rwanda qui finance les M23. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça démontre sur la scène internationale, parce que j'ai vu même les citoyens européens qui sont en train de dire que non, c'est un discours qui est très fort. Et ils ont essayé de republier ça. TikTok a refusé de diffuser ça partout. Il n'y avait pas beaucoup de vies. On a bloqué ça en fait par TikTok. Madame, les gens qui disent que c'est une humiliation qui s'arrête par là, là je pense que ça c'est une carence de réflexion. Hormis ça, le président a mis aussi en témoin l'Union européenne. Ça aussi, ça démontre la complexité de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et là, le président a dit, mais c'est Paul Kagame, donc je sais que c'est vous les problèmes, donc c'est vous et moi qui allons mettre fin à cette guerre. Parce que avant tout, vous devrez ordonner à vos troupes d'enlever leurs troupes au sol congolais. Il a dit ça. Et ça démontre que il a dit encore une parole.
l'Afrique a besoin de la, donc, de la, quoi encore? De la prospérité. Donc, nous devons chercher la paix pour la prospérité de l'Afrique. Ça démontre aussi que la guerre de l'Est, c'est une guerre aussi qui freine, qui réprime certains avancements, j'allais dire, de l'Afrique. Ça démontre aussi que Kagame est là, c'est un ennemi aussi pour l'Afrique. Or, mais ça, et là, c'était aussi l'Union africaine. Parce que Kagame, donc le Rwanda, c'est les membres de l'Union africaine, la RDC aussi. Quoique il n'a pas cité directement l'Union africaine comme étant donc une organisation qui est passive par rapport à cette guerre, mais ça démontre aussi que l'Union africaine est mise aussi en témoin. Madame, je ne sais pas si les gens se rendent compte de cette ampleur de ces discours. Et aussi l'ONU. Ça démontre aussi donc la complexité de l'ONU. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Parce que j'ai autant de choses à parler. Ça, j'étais en train de d'énumérer comment est-ce que le discours est très fort. Madame, aujourd'hui, moi, je lance un défi ici. Aujourd'hui, hormis la diplomatie, la guerre, pour déclarer la guerre, c'est plus grave. Si on se met à dialoguer, ça sera plus grave. Moi, je tiens à dire ça ici. C'est la diplomatie qui reste la seule voie pour la RDC actuellement. S'il y a une personne qui peut me prouver le contraire, il peut relever les défis. Et je suis là pour discuter avec elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Texas. On va écouter monsieur Roger. Bonjour. Bonjour, panel, Mbote, Jambo. Bon. Eza Texas. Ampleur ya maloba. Te ayebaki pena ampleur ya maloba na banoko yebango te. Ayebaki carence ya maloba oyo ya banoko loba na monoko ne ayebaki yango te. Aye afungole monoko na ye na bampleur wana ayebaki yango te. Afungole monoko ne. Je vous prierai de vous baser sur les faits, s'il vous plaît, pas l'imagination. On n'est pas là pour l'imagination, s'il vous plaît. Eza imagination te. Aye alobaki aokekota kuna na Rwanda kuna. Afungole monoko na ayebaki ampleur nango te. Analyser les discours et non ce qu'il avait parlé. Discours surtout hier afungole mnokono kuna ala mwende escramouche tokokota na Rwanda yeba eteke no Kagame yo kakalingala donc yeba ampleur maloba na ete abanoko mona ngoke ba osala ba jena Kagame benda tika siko asanti ne ba milliers abimi zoba ta président mobimba ko sabiso tozana na problème no anzala. Tout ça un problème non anzala. Tout ça un problème il y a gratuité. Yo moni une école laïque qui t'a mokuna gratuité zali. Raisa malumalu otie matama lo kuno zo lia mon éducation école banda laïque banda kuno za balançoire. Laïque qui t'a mo za na ba eza na balançoire to baba. Boni buzoba boye raisa malumalu ba voyage pas makara lokole escarmouche. A besoin de ça tout gratuité à gratuité. Gratuité ni amalonga na l'école laïque na Itigombe. Itigombe na gratuité. Bana batanga bien na Itigombe. Boni bozo continuer sur na gratuité na ko finga raisa malumala batu pamba lelo na makama ba gratuité na bino bozo continuer na. Mboka na Kinshasa na ko kene Kinshasa na tankete. Elo ni amalonga na Kinshasa. Bisu toke ba Goma. Kinshasa lo ni amalonga na Kinshasa. Président na bino zo ba ampleur maloba wazo bimisa mnoko na ete. Avant na tranquille, tout ça na problème na to banoko vana susu, to banoko vana susu concentrer sur na speech na. If you don't have nothing to say, just keep quiet. Kabila, that's why Université de Kara, you don't have nothing to Kabila, if you don't have nothing to say, the guy was so quiet. Because you know like Congolese people, you have a lot of things to do. You cannot come in stall like you mona place ni Kabila vanditi abikete. I'll go until to the Rwanda to go fight with Kagame. Oh bozela, na kalamingite ngai Kabila nazo tokokota tina ta wana Félix Tshisekedi wala zata mayele ya ba fonche mukende ayokisi biso ba luba soni pena. De à partir de là ayokisi biso ba luba pena soni pena. Bwena ko za mayele ba fonche mukende te. Mobuta banako banga ba luba mobuta banga fonche mukende bime. Fonchi mukendi, oh nani? Mutu commerçant waza nani, aza ni politicien.
fonti yango auta wapi Mobutu abangi oh ba avion eza na yo ya fonti mukende ah fonti mukende sara nini Excusez-moi, je viens de me... aza Excusez-moi, monsieur, je viens de me réveiller, mais excusez-moi, hein, je vous prie de m'excuser. Je vois bien, vous avez mis la photo de Kabila, Joseph, n'est-ce pas? C'est oui bien oui cela, oui. Maintenant, oui là, oui vous, je me demande, est-ce que, enfin, vous qui soutenez Kabila, est-ce que vous n'avez même pas le minimum de gêne, en fait, lorsque vous montez sous des jeune panneaux? na nini nga na zana ngona mutu moko aza bête oyo aza bête kutunga ko nako soutenir mutu moko bête te o skamu chazolo ba makamoko akokota na Rwanda makamoko akosala te D'accord, d'accord. Déjà, monde komeli déjà, s'il kilo na vous plaît, maboko Toi qui attendez, est vraiment le plus... attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. aspi tozana na problème anzala azo la Attendez, biso speech attendez d'abord. ba interview Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? S'il vous plaît. ok Merci. Vous voyez que je vous respecte. Vous êtes sur mais mon parce que panel. ça minute nanga aussi là bon pas C'est pas problème grave, c'est moi l'autre. Je peux vous donner même 100 si ah je oh veux. Eli ah Eli Oui. je m'excuse ok oh bonjour Eli Bonjour, bonjour, nakasi cher za Roger. mutu mususu Oui. En fait, ouais. tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez critiqué le pouvoir en place. Mais vous avez été 18 ans. Qu'est-ce que vous avez mis, en fait, sur la gratuité ou l'école? Tout à l'heure, vous avez parlé justement vous avez vous avez dit un truc, ou si l'école Iti Gombe, ou Gombe, je sais pas, qui se trouve à Iti Kinshasa. Gombe Iti laïque Gombe. ya bandal laïque ya S'ils kitambo ont des balançoires, c'est ce que vous avez posé comme question. ata ba livre oyo ata balance kutu na ba livre kutu ba marque Ok, na maintenant, moi, la télévision question, maintenant, ya je vous tika repose. balançoire À l'époque de Kabila, qu'est-ce que vous avez mis comme balançoire, comme cahier là-bas? Merci. oh à l'époque à Kabila oui il y avait les marques Nathalie au moins ministre nga na l'école à laïque ancien ministre de l'éducation à l'époque à Kabila Martin Fouambo il a amené des livres de Marc Nathalie. Bah Marc Nathalie, on avait ça. Raissa Maloumal, est-ce que déjà il y a déjà un livre boy? L'école laïque abandonne. Natika la ta comment la Raissa Maloumal a une interview boy. Dans la laïque abandonne ni la laïque Kitambo. En fait, attendez, monsieur Roger. Attendez, monsieur Roger. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous, quand vous êtes là, vous êtes fier du bilan de Kabila pendant ces 18 ans? Oui. Oui. Vous êtes fier? Oui, je suis fier. Donc, vous, attendez, donc vous traitez... Très fier même. Ok, d'accord. Vous traitez ce qui est des bêtes. Maintenant, quand vous êtes fier du bilan de Kabila, vous êtes comment? Je peux vous qualifier de comment? Bon, toi qui n'as bilan Kabila, c'est un explique. Non, s'il vous plaît, excusez-moi. En 2004. Attendez, vous avez insulté le président de bête, ok? Mais que vous montez sur ce panel, vous défendez le bilan de Kabila, de positif. Moi, je peux vous traiter comment? Si vous avez traité Tshisekedi de bête, vous, maintenant, vous êtes comment? Parce que moi, je n'ai pas le droit de vous insulter. Mais donnez-moi un qualificatif possible, justement, parce que vous ne pouvez pas monter ici sur le panel comme ça, nous dire que Kabila fait un bilan positif. Donc, vous et les gens qui sont fanatiques de Tshisekedi, vous êtes comment? Parce que vous avez traité justement Kabila de bête, enfin de Tshisekedi de bête. Maintenant, vous qui défendez, vous qui dites justement le bilan de Kabila est positif. Si Tshisekedi est bête, vous êtes comment? C'est juste ma question, ma réponse. Si vous dites que vous êtes intelligent, il n'y a pas de souci, je comprendrai, je respecterai votre opinion. Merci d'ouvrir votre micro, je ne vous ai pas muté. Kabila n'a jamais déclaré la guerre au Rwanda. Non, ma question c'est s'il vous plaît. Moi, je ne vous demande pas de m'expliquer Kabila ce qu'il a fait. Oui, moi je t'explique. Attendez, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit. Toi, tu veux que je coupe ça comme. Ok, vas-y. Attendez, c'est une question fermée, une réponse fermée, s'il vous plaît, je vous prie. Vous avez traité le président de Tshisekedi de bête. Maintenant, vous montez sur le panel, vous dites. Attends, s'il vous plaît. Alors, réfléchissons. Vous avez traité le président de bête. Maintenant, je vous ai posé une question. Si vous dites que le président Tshisekedi est bête et que vous me dites que Joseph Kabila a un bilan positif, vous êtes comment, vous? Si Tshisekedi est bête, vous êtes comment? Moi, je ne t'ai pas dit que... là, on va commencer à aller dans les détails. Ma question est simple. Là, on va entrer dans les détails. Vous avez insulté le président de bête. Oui, maintenant, attendez, de bête, pourquoi? Vis-à-vis de son interview. Moi, déjà, des thèmes comme ça, je n'autorise pas ça ici. D'accord? Je n'autorise pas des thèmes des bêtes, des choses comme ça. Moi, je trouve qu'ici sont vous manquez d'arguments. Parce qu'un intellectuel ne va pas venir dire des bêtes, non. Vous allez vous débattre sur l'idée. Si vous dites que Tshisekedi, il est bête, ok? Des choses que j'aime pas sur le panel, mais ok, je peux encore vous donner le bénéfice du doute. Si vous montez sur mon panel, que vous me dites que Kabila, il a un bilan positif. Si Tshisekedi, il est bête, vous êtes qui? C'est ça ma question.
J'ai pas besoin que vous m'expliquiez Kabila ce qu'il a fait. Ouvrez Moi, votre je suis micro. plus intelligent que lui parce que je peux pas déclarer quelque chose que je peux pas faire. Donc, vous êtes plus intelligent. Donc, vous êtes pas bête, mais vous êtes intelligent que Tshisekedi. C'est ça, hein? Oui, je suis plus intelligent que lui. Merci Parce beaucoup. que Merci, je peux pas déclarer une guerre que je peux pas faire. merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, hein? Merci Oui. merci de muter votre micro parce que là, moi, je deviens fou quand j'entends des choses comme ça. Madame Sarah, allez-y. Vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Ok, merci beaucoup, Papa Eli. Alors, Merci, c'était... c'est Malobalanga, tu n'as maintenant le Bokati Mais na vous parole. avez dit que vous êtes Aujourd'hui, plus tu n'en es intelligent. lui. Non, écoutez, vous êtes plus intelligent. Mais que laisse-moi Tshisekedi. d'abord Attendez, parler, vous avez Kassi, insulté dans le l'action président qui de est. bête. Non, vous avez Ah, insulté. mais oui, il est bête. Ok. Ok, Je merci. préfère Maintenant, Rome Kagame que lui. ok, Il merci. est bête. Kagame est plus intelligent que lui. Oui, Ok, je prends merci. Kagame. Mais attendez, Je suis attendez, rwandais, là. attendez, J'accepte attendez, que je s'il sois vous plaît. rwandais. Voilà pourquoi des gens comme vous, c'est pour ça le Congo n'avance pas. Vous, en fait, c'est ça qui tue le Congo. Moi, j'ai toujours dit une chose. Avec Félix Tshisekedi et Anthony. Attendez, écoutez-moi. Eli, vas-y alors. Écoutez-moi, s'il vous plaît, Monsieur Roger. Vous voyez, vous êtes dans des insultes. Je vous insulte pas, je vous rabaisse pas. Je vous mets juste face aux réalités, justement, de notre quotidien, de la RDC. Le Congo n'avance pas à cause des systèmes pareils. Ça veut dire que, comme on est tshisekédiste, on doit encourager Tshisekedi. Comme on est kabiliste, on doit encourager Kabila. Mais, dans des pays où les gens ont un cerveau qui réfléchissent, lorsque, par exemple, Macron fait des bêtises, tout le monde condamne Macron. Lorsque le bilan catastrophique de François Hollande était visible, tout le monde l'a vu, même Macron, tout le monde le voit. Et personne ne vient ici pour dire non, je défends Macron, je défends Sarkozy. Et encore, je vais encore comprendre. Les Congolais ils vont toujours me dire, ah papa Eli, monsieur Eli, vous comparez des choses qui sont incomparables. Non, vous avez les cerveaux, comme tout le monde, qui peuvent réfléchir. Là où il y a A, vous dites A, là où il y a B, vous dites B. Mais venir ici, rabaisser un président de traiter des bêtes, on disait que vous êtes plus intelligent que lui. Mais en même temps, vous défendez le bilan positif de Kabila. Je cherche à trouver un mot le plus poli possible. Mais moi, je ne peux pas vous traiter de la sorte. Vous voyez, parce que j'ai du respect. Je vous dois du respect. Et comme on vous doit du respect, vous devez du respect au président. Vous pouvez critiquer le président. Vous pouvez donner des arguments. Par exemple, là, il est incompétent. Le qualifiant d'incompétent, c'est pas mauvais. Voyez-vous. Mais vous ne pouvez pas venir dire qu'il est bête, il est ceci. Non, mais attendez. Comment vous allez traiter un père de famille de bête? Je ne sais pas si vous changez le mot qui sort de votre bouche. Mais c'est quoi le banini? Makamo ye moral bimis na munoko na ye. Est-ce que lui savait qu'en plaire carence, oh, t'exerces le carence na en plaire à malobo ye bon bimis na munoko ne au Kagame. Hier, il était Est-ce qu'il n'y a pas de mots, est-ce qu'il n'y a pas de mots plus appropriés à souligner que ça? Non, mais attendez, est-ce qu'il y a... Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que on ne peut pas vous insulter, on ne peut pas vous rabaisser, on ne peut pas jouer le jeu que vous jouez là. Ben oui, c'est ça, c'est ça le Congo. Attendez, le plus grand défi du Congo, c'est votre mentalité. Les Congolais, vous avez une mentalité à vomir. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je vais dans des panels. Je vais dans des panels. Vous ne savez pas débattre. Vous, ce sont que des insultes. Vous pouvez être d'accord ou pas être d'accord, mais arrêtez d'insulter. Je mets quiconque en défi sur TikTok. Je mets quiconque en défi sur TikTok. Partout, je monte dans des panels lorsque j'interviens pour défendre mes idées. Je n'ai jamais proféré des mots grossiers à l'envers du président, ni de qui que ce soit. Bien évidemment, merci Texas même de le témoigner. Moi, j'attaque les idées. Si vous venez ici pour insulter, vous n'avez pas de place ici. Vous savez, vous avez des panels médiocres, hein, où vous pouvez aller vous insulter là-bas, hein, vous insultez, vous vous rabaissez. Il n'y a pas de souci. Vous le savez, il y a des panels comme ça, où j'entends des gens insulter même les trucs des mamans des gens. Vous pouvez aller. Il faut savoir des débats. Nous sommes dans des débats d'idées. Vous êtes d'accord ou pas être d'accord, vous respectez les opinions des autres. Ça ne sert à rien d'insulter un président de la République, vous l'insultez de bête. C'est pas normal.
Un président, même en France ici, on n'autorise pas qu'on insulte le président. On n'autorise pas qu'on gifle le président. À l'instar, lorsqu'on a giflé Macron, tous les Français étaient indignés. Parce que c'est un président de la République. Que vous le voulez ou pas, c'est un président. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ces dires, vous pouvez déconstruire ces idées. C'est ce qu'on vous demande. Et vous, les Congolais, vous avez un problème de mentalité déjà. Vous ne savez pas vous respecter, même dans des débats. Moi, je vous entends. Vous insultez. C'est quoi? Ça porte quoi? Vous êtes des grands, vous êtes des parents, vous êtes des papas, des tontons, des tantines. Mais vous venez ici pour insulter. On dirait une bande de racailles. Apprenez à débattre, en fait. Et lorsque vous insultez, vous manquez d'arguments. Pour moi, les gens qui insultent, ce sont des gens qui ont un quotient intellectuel très bas. C'est pas possible. Et surtout sur des sujets vraiment intéressants, il y a des personnes qui sont là, qui vous écoutent. Mais vous venez de traiter les gens des bêtes. C'est pas bien, arrêtez ça. À un moment donné, je suis obligé de recadrer. Merci Madame Sarah de continuer votre modération. Merci beaucoup, Papa Eli. Alors, on va écouter Monsieur Van. Bonjour. Bonjour à tous. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Pour moi, je pense que je ne serai pas très long. Mais concernant le discours du président de la République, quand bien même que je ne les soutiens pas, mais j'avais trouvé ça un peu stratégique en ce qui concerne la scène internationale. C'est là étant que sur la scène internationale, il faut être un peu rusé pour essayer de s'imposer. Bon, vu que cet assemblage-là a mis ensemble, je crois, toutes les autorités du monde, et les présidents de la République ne pouvaient pas venir directement montrer sa face cachée d'une personne agressive. Quand je dis agressive, entre guillemets, je dis l'intention que le président de la République pourrait avoir pour attaquer le Rwanda plus tard. Voilà pourquoi est-ce que le président, pour moi, a utilisé, je dirais, cette figure de style l'antiface pour essayer de faire voir au monde et aux autorités qui étaient là présents, qui peut-être nous regardent aussi de loin, que voilà, moi de ma part, je n'ai pas l'intention de faire la guerre. Moi de ma part, j'ai l'intention de faire la paix. Alors, le personne censée faire la paix, il n'y a que moi et mon voisin, le Rwanda. Et je tends ma main. Et c'est tellement stratégique que j'ai aimé cette façon de faire les choses. Donc, cette figure de style que le président a utilisée, on appelle ça antiphase. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela pour moi, peut-être, la manière dont je réfléchis? Je pense que demain ou après-demain, si l'option de la guerre s'est levée, je pense que même la communauté internationale dira qu'un jour, on était ensemble. Voilà le propos qu'avait tenu ce président aujourd'hui qui attaque. Il avait besoin de la paix. Il a même tendu la main. Et si peut-être aujourd'hui, il a pris l'option de la guerre, c'est peut-être parce qu'il a constaté que son voisin ou son adversaire n'avait pas voulu la main tendue par lui. Et voilà pourquoi est-ce qu'il a pris l'option de la guerre. Donc j'ai trouvé ça très stratégique. Même si je ne le soutiens pas, mais je pense que le président de la République a joué un peu à la sagesse pour faire voir au monde que demain ou après-demain, si je m'engageais, ou soit si je prenais l'option de la guerre, ça ne sera pas de ma faute. Parce qu'aujourd'hui, ou à un moment donné, j'avais opté pour la paix, mais mon adversaire ne l'avait pas voulu. Et j'étais obligé d'attaquer pour peut-être sauver, je dirais, mon pays. Voilà un peu l'idée que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Van. Alors, il n'y a pas de motion. Alors, on va écouter Monsieur Harvey. J'ai une motion avant de descendre parce que je voulais faire quelque chose. D'accord, allez-y. Ah oui, monsieur Van, en tout cas, je tiens à vous remercier, vous voyez, hein, parce que vous avez essayé un peu d'être factuel. C'est ça, en fait. Ici, on n'est pas là pour l'imagination, mais on est là pour trouver donc la solution. Et pour trouver la solution, nous devons nous baser sur les faits. Oui, c'est ça. Moi, j'avais dit, lorsque j'avais pris la parole, j'avais dit, c'est un discours qui est ferme, mais tranchant et pertinent aussi. Hormis ça, ça démontre aussi au niveau international, dans la scène internationale, ça démontre la complexité de l'Union européenne
de l'ONU et de l'Union africaine aussi. Et ça expose le Rwanda comme étant les pays qui financent M23. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de cette ampleur de ce discours, en fait. C'est un discours qui est ferme, mais qui est vraiment pertinent, tranchant même. J'ai vu même les citoyens européens qui sont en train de se plaigner même, qui disent que c'était un bon discours. Ils avaient essayé de republier la vidéo de ce discours-là. TikTok avait bloqué ça, en fait. TikTok est aussi corrompu. Vous voyez? En tout cas, c'est ça. Mais les gens se basent toujours dans l'imagination escramouche, mais ils ne se basent pas dans ce qui est factuel. Merci beaucoup. Donc, je descends, je reviendrai plus tard. Ok, merci beaucoup, Monsieur Texas. Alors, Monsieur Harvey. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. On Bonjour, vous Sarah, écoute. comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous? Ah, moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Merci vraiment de m'avoir accordé la parole. J'espère que c'est vraiment le moment propice pour moi de parler avec mes frères et mes sœurs. Hier, j'ai parlé, sur TikTok, quelqu'un qui a déplacé vraiment son langage en disant, voilà, si tout le monde est contre Tshisekedi, il devient directement rwandais. Ça, c'est vraiment un esprit de bébéisme. Et je vais dire à mes frères congolais, Congo, c'est un grand pays. C'est comme si les gens ne connaissent pas vraiment très bien le pays. On est plus de 5 fois, 10 fois que les Rwandais. Nous ne sommes pas là dans l'intention de commencer à demander à Kagame ce que nous pouvons. Est-ce que Kagame, vous pouvez nous donner votre main? Nous voulons la paix. La paix, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et c'est pour cela que je paraphrase l'idée du président de Burkina Faso qui disait, même 1 centimètre, nous ne pouvons pas même négocier. Nous allons se battre pour libérer notre pays. Et les Congolais doivent mettre ça dans nos têtes. Nous allons se battre pour libérer les Congolais. Il faut qu'on ait... Je paraphrase aussi, il y avait un grand écrivain qui disait, si vous voulez détruire un pays, il faut commencer d'abord à détruire le système éducatif pour qu'après 20 ans, qu'on puisse avoir une population ignorante. Ce que nous voyons maintenant, on a une population ignorante en disant, voilà, l'Union européenne sera pour nous, c'est une façon de parler. Non, 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 non. Il faut qu'on puisse avoir d'abord une armée forte, de commencer à recruter les jeunes. Là, je dois dire à tout le monde, on doit commencer à recruter les jeunes. Former les jeunes, Lakisa Bango, voter les budgets, qu'on puisse préparer l'armée. Et j'ai écouté aussi quelqu'un qui disait, oh non, qu'on devrait dialoguer avec le M23. Non, si on dialogue aujourd'hui, sera une calmie. Après 5 ans ou 2 ans, l'un d'eux ne sera pas d'accord, il sera retourné d'être aussi rebelle. La meilleure façon de stopper la guerre au Congo, qu'on devrait avoir une armée forte et d'avoir aussi les armes. Il faut qu'on puisse maintenant commencer à recruter le jeune. Toti Kababilo kwa Koloban, non, nous sommes des Congolais, il faut qu'on puisse parler. Non. Et qu'Ozala toujours, l'un d'eux ne sera pas d'accord, il va retourner, il va faire toujours la même chose. La meilleure façon de faire, tu sais qu'il y a comment recruter des jeunes. Recruter des jeunes, enseigner bango sur le pays. Nous sommes un grand pays, plus que même le Rwanda. Et il y avait un Américain qui me disait, Harvey, do you know what is going on in your country? I see most of people, they try like to cry. Hey, now Harvey, you know what? Why you guys cry about Rwanda? Pourquoi on a toujours l'habitude de pleurer? Voilà, même le président de la République, il va venir, non, j'ai besoin de votre main, qu'on puisse avoir la paix. Non, personne ne va donner au Congo la paix, parce que nous sommes dans un pays catastrophe géologique. Les gens doivent mettre ça dans leur tête. Le premier facteur économique, c'est un pays catastrophe géologique. Tout le monde a besoin du Congo pour qu'il puisse développer. Mais il ne peut pas venir lorsqu'on aura la paix. Non, il faut qu'on puisse avoir la guerre. Ces gens-là seront faciles pour eux de voler des matières premières. Maintenant, la meilleure façon qu'on va défendre notre pays, c'est d'avoir une armée forte, d'avoir des armes, et nous serons prêts pour combattre. Maintenant, ceux qui ont la idéologie, non, là, voilà. Et je vois les gens qui disent que qu'est-ce que Kabila fait? Mon frère, Kabila a pris le pays, le Congo était divisé. Plus de 5. Kabila fait quand même un grand pas. Il a réuni tous les Congolais, il s'était abaissé. Il a réuni tous les Congolais. Aujourd'hui, on a un seul Congo.
Ça, c'est la plus grande chose que Kabila a compris au Congo. Parce qu'il faut qu'on ait sa rabattu histoire. Maintenant, Tshisekedi aussi a fait tellement de belles actes. Il a commencé. Le problème, comme on dit, il a toujours un mauvais entourage. Et nous prions Dieu qu'il puisse toujours aider Félix, de continuer avec des actes. Non, il a fait tellement des actes, moi-même. De quel Kabila vous parlez, monsieur Harvey? Oui, alors? C'est quel Kabila vous parlez? Kabila le fils. Il a fait Même quoi? Kabila le père. Il a fait quoi? Le fils. Le fils, il a fait quoi? Mon frère, c'est comme si vous ne connaissez pas ce qui s'était passé au Congo. Hein. Le pays a été divisé. Bemba avait pris sa part. Roubaix et d'autres. C'est pas Kabila qui avait fait ça. C'est pas Kabila qui avait essayé de réunir les pays. Il a réuni le Congo, c'est Kabila. Non, c'est pas lui. Laissez-le Texas, laissez-le s'exprimer. Oh non, peut-être Texas a une autre idée parce que je sais que certaines personnes disent non, c'était les Américains. Non, c'est Kabila qui avait fait un acte. 1 plus 4, c'est qui? 1 plus 4, c'est qui? Les accords de Pretoria, c'est qui? Laissez-moi tuer la parole. Laissez-le s'exprimer. Laissez-moi le temps tuer la parole. Acte à ça que j'ai bien, tout le monde paye gratuité à Félix. C'était vraiment un bel acte, comme on dit, indiquer un enfant, c'est faire un homme utile dans la société. J'ai une question pour vous. Ok, pas de problème. Lorsque je vous entends, vous m'avez l'air de quelqu'un qui peut réfléchir. La manière dont le régime Kabila a dirigé le pays. Hein? Vous avez dit que le Kabila a unifié le Congo. Je vais vous muter parce qu'il y a un retour. Oui. Ok. Vous avez dit que Kabila, il a unifié le pays. Et il a unifié le pays en faisant quoi? En faisant des accords, n'est-ce pas? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. En faisant des accords, n'est-ce pas? Yes. Si, ok, très bien, merci. On va tout doucement. Donc, il a fait des accords, en faisant des accords, qui profitaient à qui? À quel pays? Non, il a fait des accords avec des Congolais. Moi, je parle des Congolais. S'il vous plaît, allons doucement. Avec les Congolais. Allons doucement. Ok, je vous écoute. Parlez, je vous écoute, monsieur. Le pompier pyromane, Kabila. Le pompier pyromane. Retenez ce que je dis. Le pompier pyromane. Il a fait des accords avec qui? Avec des Rwandais, justement. Donc, qui ont livré un couloir sécuritaire. Le Rwanda, grâce à Joseph Kabila, a réussi à infiltrer le Congo jusqu'au haut sommet de l'État. Et vous venez ici nous dire que Kabila a unifié le pays. La bombe en retardement, c'est qu'il incombe le pauvre. Bon, le monsieur, je vais dire le pauvre. Le monsieur Kabila a été là pour accomplir l'agenda de Kigali. Il a détruit le Congo systématiquement, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à ces accords qu'il a signés avec le Rwanda, par rapport à ces accords qu'il a signés avec le Rwanda, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda, il a su infiltrer le Congo en interne, bien évidemment en mettant ses pions et tous les autres Congolais qui sont là-bas. Et certains Congolais, justement, que moi je ne traite pas des Congolais, des infiltrés, qui sont à l'est là-bas, vous le savez, les Banyamulenge, qui ne sont pas autochtones, ils ont un agenda clair de Kigali. C'est que vous voyez le couloir sécuritaire. Au jour d'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à s'en sortir parce qu'il y avait un monsieur, Kabila Joseph. On n'a pas à se mentir. C'est exactement ça. Il a signé des accords justement, oui, parce que voilà, lui et Kagame, c'était leur jeu par rapport à des guerres qui se survivent à l'Est. Kabila a toujours été là. Hein? Il y a beaucoup de rapports justement qui ont porté à plusieurs reprises les autorités rwandaises, enfin les autorités congolaises, sous le régime de Kabila, qui est en connivence avec le Rwanda et l'Ouganda. Voyez-vous. Voilà pourquoi moi, j'ai horreur des gens qui défendent des individus comme Kabila, comme les Tshisekedi, comme tout. Parce que si vous êtes un vrai Congolais, après, je ne dirais pas que j'ai horreur, je respecte vos positions. Je respecte. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas comprendre qu'un monsieur
où son régime a été fiasco pendant 18 ans. D'accord? Tu peux faire des discours, tu peux faire un débat sans parler des Banyamulenge. Attendez, Harvey. Non, c'est une question existentielle pour la République démocratique du Congo. Les Banyamulenge ne sont pas autochtones. Ça, c'est vrai. Ils ne sont pas autochtones, ils ne sont pas congolais. Ils deviennent congolais lorsque, par rapport à la résolution de 2004, ils peuvent demander d'une manière individuelle la nationalité congolaise. Bref, ça, c'est notre cas. Mais vous savez très bien que Kabila a été là pour accomplir l'agenda de Kigali. Mais vous n'allez pas venir nous dire que Kabila a unifié le pays. Sur le plan social, qu'est-ce que Kabila a fait? Zéro. Sur le plan économique, zéro. Des détournements à outrance par des élites. OK? Sur le plan judiciaire, ouf, n'en parlons même pas, catastrophique. Rien du tout. Mais par contre, sur l'assassinat, il était le champion. Il savait bien assassiner des opposants. Kabila, je sais ce que je retiens de lui, c'est que c'était un maestro dans l'assassinat. C'était un maestro lorsqu'il était en train de museler la presse. Hein, je me rappelle encore les Armand Tungulu et tous ses opposants. Je pense encore, il y a le monsieur, comment il s'appelle, même Franck Djongo. Monsieur Franck Djongo. Tchébéa. Affaire Tchébéa, vous avez vu comment est-ce que ils ont neutralisé ce monsieur. Et je me rappelle encore de qui... c'est quoi encore l'affaire justement qui avait pété et tout à un moment donné à des éliminations même de ses proches collaborateurs. C'est ce que je retiens de Kabila. Il a été là pendant 18 ans maximum, ou peut-être 19 ans si je ne me trompe pas. Moi, Eli, en tout cas par rapport à mes principes, je ne peux pas monter sur un panel et dire que non, Kabila, il a fait quelque chose de bien. Kabila, il a exploité le Congo comme l'a fait Mobutu. Il a exploité le Congo comme l'a fait Mobutu. Au jour d'aujourd'hui, le mec, il le pétrit, il est multimilliardaire, pendant que durant ces 18 ans, les gens sont décédés. On ne parle même pas de la famine à l'époque de Kabila. Je pense que le Congo n'a pas encore trouvé un leader capable de travailler même le minimum de ce que le peuple attend. Bon, après Mobutu, on peut le critiquer, mais sur le volet sécurité, il était fort. OK? Il avait quand même une économie quand même, voilà. Mais de l'autre côté, il a dirigé le pays comme si c'était son bien privé. Voyez-vous? Donc, on peut rester ici, mais on va tous être d'accord que ces gens-là, ces politiciens-là, n'ont rien fait pour le Congo. Et vous le savez bien. Même si vous voulez qu'on vous écoute en disant que oui, Tshisekedi, peut-être ce qu'il a dit, c'est pas bien et tout, moi je peux vous comprendre. Mais ne venez pas ici nous abrutir en disant que Kabila fait quelque chose de bon. En tout cas, pas quelqu'un de... Non, je sais pas. Humblement parlant, je ne peux pas dire ça. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et vous le savez, le mal que survit aujourd'hui le Congo, c'est Joseph Kabila. Vous le savez bien. Pourquoi vous faites semblant? Parce que vous le soutenez et vous le savez bien que aujourd'hui, Kabila a signé des accords à l'époque avec le Rwanda. Il a signé tout ça, c'était pour son pouvoir. Jusqu'à ce que le Congo de verser de l'argent chaque mois pour payer au Rwanda. C'est pas moi qui l'ai dit, même le ministre Bemba l'a confirmé. C'était 60 millions, monsieur Ravi. 60 millions. Aujourd'hui, vous traitez Tshisekedi, le président, de faible. Mais j'ai envie de dire que le plus grand faible, c'est Kabila. Comment toi, tu veux être un président de la République, un petit pays comme le Rwanda te menace et tu payes 60 millions de dollars chaque mois? À un moment donné, réfléchissons. Moi, je ne soutiens jamais Tshisekedi. Je ne soutiens ni Kabila. Mais en tant qu'un Congolais, je dois réfléchir. Si tu es vraiment un fin stratège, tu es quelqu'un d'intelligent, au détriment de Tshisekedi, comment toi, un homme sensé, tu dois commencer à payer un pays agresseur à la fin du mois, chaque mois, 60 millions de dollars.
Entre Tshisekedi et Kabila, qui est le plus faible? Voyez-vous? Ok, je peux parler, mon frère. Non, 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 vous ne pouvez pas parler. Tikangana Loba. Pour Ok. Ça va, je vous laisse. Vous supportez Ngaï. Hein? Kabila Joseph, que vous nous vendez ici chaque jour. Kabila, 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 Kabila. Tous les biens de Kingakati. Vous savez comment est-ce qu'il a investi justement dans d'autres pays? En Tanzanie. Comment on appelle ça? En Zimbabwe. Hein? À Zimbabwe, c'est Zimbabwe. Hein? Au jour d'aujourd'hui, vous demandez à Tshisekedi de déclarer la guerre. Mais pourquoi votre Kabila était incapable de déclarer la guerre contre le Rwanda? Pourquoi votre Kabila était incapable de déclarer la guerre? Mais il était là plutôt pour payer 60 millions chaque mois. Et à chaque fois, nous, on est en train de parler de 6 millions. Ha. Bon, les 6 millions de questions dans la totalité, c'est sous le régime de Kabila. Et vous le savez bien, pendant 18 ans, qu'est-ce que Kabila a fait? Qu'est-ce que Kabila a fait? Parce que moi, j'ai comme l'impression, vous le mettez... En fait, vous mettez Kabila tellement sur un pied, sur un terrain qui... Kabila. Moïbi, le roi Kabila. Attendez. Moïbi, Boyo Kangaï bien. Boyo Kangaï. Antivaleur, Boyo Kangaï. Moïbi, le roi Kabila. Vous savez comment Kabila a détruit ce pays, la RDC? Aujourd'hui, le mec, il te pèse plus de 43 milliards de dollars. Pendant que le Congo, un individu qui dépasse tout le pays, Kabila Joseph, il est plus riche, malgré que Tshisekedi est là, il est plus riche que Tshisekedi. Même si lui aussi, c'est un voleur. Mais comment un pays comme la RDC, un individu va peser plus que tout un pays? Et en plus, il a dirigé pendant 18 ans. Vous voyez? Donc, venez pas nous fatiguer avec Joseph Kabila. Et évidemment, ceux qui ont dit que c'était un espion, oui. Moi, j'ai comme l'impression que c'était un espion qui était là justement pour assouvir justement les besoins des Rwandais. Et au jour d'aujourd'hui, il a amassé ses deniers publics. Moi, ce que je condamne vraiment au président Tshisekedi, ça par contre là, on ne va pas me l'enlever. L'erreur qu'il a faite, c'est de dire, on ne va pas attaquer, on ne va pas faire la chasse à la sorcière. Et de laisser Kabila sortir du Congo. Ça, c'est l'erreur que le monsieur a fait. En fait, il ne fallait pas qu'il laisse Kabila sortir du Congo. Moi, pour moi, les gens comme les Kabila, on devait l'éliminer. En fait, lui, il fallait soit l'arrêter, l'humilier devant tout le monde. Parce qu'il a humilié les Congolais pendant 18 ans. Les gens comme les Kabila là, il fallait rendre, bon, humilier. Après, papa, tu peux bloquer M. Mouyani, s'il vous plaît, pardon. M. Mouyani, s'il vous plaît. Hein? Mouyani. Hein? Attendez d'abord. Les gens comme les Kabila, il ne fallait pas le laisser sortir. Hein? Vous arrêtez les Moutamba. Mais ennemi juré à Congo, Kabila. Hein? Moi, sur la question, moi je vous respecte, vous qui défendez Kabila, c'est votre choix. Ceux aussi qui défendent Tshisekedi, c'est votre choix. Mais moi, en tout cas, oui, les deux sont pareils. Mais moi, en tout cas, Kabila, il n'a rien foutu du tout. Et lui, il devait payer. Merci beaucoup. Maintenant, je vous écoute. Ok. La phrase, c'est que je venais de dire. Vous avez totalement raison, c'est que vous venez de dire. Kabila était un mauvais président pour les Congolais. Sur tout le plan. Mais il faut seulement accepter ce que Kabila a fait. Il faut accepter aussi ce que Kabila a fait. Tu sais qu'il a fait. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui s'était passé au Congo, ça me fait mal en disant que Mobutu était un bon président pour nous. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Peut-être vous ne connaissez pas ce qui s'est passé au Congo. Laissez-moi d'abord le temps de s'exprimer. Non. Je vous ai... Non, attendez-moi. C'est moi qui ai la parole. Écoutez, je vous ai pas dit
que Mobutu était un bon président. Je dis ceci. Mobutu, il a mal géré le pays. Sur le volet sécuritaire, c'était le meilleur. Il a fait 32 ans. Le pays n'était pas spolié par des Rwandais ou les Ougandais. Mais loin de moi de dire que Mobutu, c'était le meilleur. Je vous ai dit que le Congo n'a jamais trouvé un leader comme les Kadhafi qui ont œuvré pour leur pays. Hein? C'est ça ce que je vous ai dit. Non, il ne faut pas interpréter... mais c'est moi qui ai la parole. Il faut avoir la tolérance. Je voulais éclairer cette partie-là. Merci. Ah, ok. Peut-être j'aimerais parler peut-être même en lingala. Nalobi boye. Oza na raison na babilo kolobi. Na koeko boye angote Kabila. Peut-être si je dis que Kabila était un bon président pour le Congo, je suis un ignorant. You know, Wana Pena n'a accepté parce que le Congo, c'est un pays catastrophe géologique. Seulement avec le courant, nous pouvons développer le Congo. Sans compter, ni seulement le courant, un bon président, on peut développer le Congo. Seulement avec l'or, nous pourrons développer le Congo. Même seulement avec le bois. Congo, c'est-à-dire, c'est une catastrophe géologique. Seulement avec le pétrole, on peut développer le Congo. Pendant 18 ans, Kabila a échoué. Wana n'a accepté sur 100%, vous avez totalement raison. Et là, Wana n'a beau été. N'a beau yangote. Mais Nalobaki sur un plan qu'il a réalisé, c'est que je sache, le Congo était divisé. Place Wana Koeni, Bissona Babemba, il avait fait seulement une bonne action. Place Wana, il faut continuer. Congo est là qui divisé. Une bonne action. Écoutez-moi, non, non, franchement. Attendez. Puisque Kabila fait une bonne action de Konangaï. Lorsque vous dites que Kabila fait une bonne action, vous savez c'est quoi un pompier pyromane? Kabila, ce qu'il a fait là, effectivement, Kabila, moi j'ai toujours dit, après c'est un terme que normalement je ne peux pas l'utiliser. Moi j'ai toujours dit Kabila, c'est le petit cousin à Kagame. Et vous le savez bien, que les guerres qui ont été perpétrées à l'époque, il en faisait partie aussi du lot. Maintenant, regardez bien, vous allez dans les élections, il y avait des guerres à l'Est. Et à la fin, Kabila est venu comme le pompier. Non, moi je parle des 1+4. Non, le 1+4, effectivement, c'était les accords qu'il a fait, effectivement, mais regardez derrière. Regardez bien dans le 1+4, qui était derrière le Rwanda et l'Ouganda. C'est ce que je vous dis, que ce monsieur, il n'a jamais fait quelque chose de bon pour la RDC. Seuls les ignorants vont venir dire, oui, 1+4, Kabila, il a fait quelque chose de bon. Le 1+4 là, ça a encouragé... Mention, elle est. Ok, l'argent qui est... Cet argent provient d'où? L'argent que Moutamba fait quoi? Déjà, ce n'est pas le sujet. L'argent que Moutamba a volé. Restons sur le sujet. C'est ça, ok. Pourquoi l'Ouganda paye l'RDC? Vous trouvez normal que l'Ouganda a fait perdre à la RDC plus de 2... Attendez, mais et les Congolais, vous êtes vraiment un peuple vraiment, pardon. Mais pourquoi attendez. l'Ouganda a reconnu ces dommages? Roger, vous trouvez normal... Attendez. Roger, vous trouvez normal que l'Ouganda, selon les estimations de cette guerre, la RDC à hauteur de plus de 20 ou 40 milliards de dollars. Mais vous allez en justice et que l'Ouganda vous payez... vous trouvez ça normal. Et c'était sous le régime de qui? De Kabila? Non, c'est Félix Tshisekedi qui a baissé le montant. Tu savais pas que c'était Félix Tshisekedi qui a baissé le montant. Papa, oh, Eli. Surtout on a Kabila Ramutumabe. Kabila fait quoi? Kabila fait quelque chose. C'est pourquoi on reçoit déjà de l'argent de l'eau. Fait quoi? Qui fait descendre la terre aussi. Je vais vous dire. Kabila, attendez. L'électricité sous Kabila, c'était résolu. L'eau sous Kabila. Des choses simples, basiques. Il était incapable de le résoudre. En 2004, on buvait l'eau de robinet, si tu sais pas. Quel 2004? Mon frère, moi en 2004, j'étais au Congo, mon frère. En 2004, vous étiez où? Il ne faut pas parler de démagogie. Moi, j'étais au Congo, mon frère. On avait un problème. En 2004, on buvait l'eau de robinet. Arrêtez, mon frère. Arrêtez, Eli. Kabila fait quoi, Kabila? Kabila fait beaucoup de choses. Il a fait quoi comme chose? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, dans le système économique? Kabila a échoué. Mon frère, vous êtes un intellectuel. Il ne faut pas chercher les moyens. Attendez, s'il vous plaît. Harvey, Rocher, Kabila fait quoi au Congo? Non, Kabila a échoué, mon frère. Dans le système économique, Kabila a échoué. Vous avez totalement raison, ce que vous venez de dire. Mouyibi, le roi Kabila. Pardon. C'est grâce à qui? Attendez, Mon frère, ne parle pas. Mon frère, est-ce que vous connaissez la grandeur de notre pays? Oh. Est-ce que vous avez grandeur à pays? Vous avez richesse en Bokanabiso?
Ça, c'est l'ignorance que vous venez de dire. Ça me fait mal de voir qu'un Congolais qui était sur le banc de l'école en disant des bêtises. Ça, c'est inacceptable. Dans un pays catastrophe géologique, nous manquons même l'eau, nous manquons même l'électricité. Les routes. Et vous êtes là dans l'intention de soutenir Kabila. En disant que Kabila était un bon président. Non, mon frère. Kabila. Peut-être que Mounen à Congo, il y a richesse au côté. Il est Voilà capable de construire des routes. le président Burkina Faso qu'il est en train de faire dans son pays. Oh, Boniboko. Pour un petit. Incapable de relier des provinces. Il a fait 18 ans. Et vous dites, il y en a même qui traitent Tshisekedi des bêtes. Mais vous-même, vous savez la définition du mot bête. Quand tu diriges un pays pendant 18 ans, incapable même de les choses basiques, de stabiliser même l'électricité à Kinshasa. Incapable, Kabila. Incapable. Là, vous avez totalement raison, mon frère. Je ne dis Arrêtez ça, pas les ce gars. que vous venez de dire, mon C'est frère. quoi ce peuple-là? Oui, il Arrêtez, n'a pas les gars. fait tout à 100%, mais Il il a a fait rien quelque foutu. chose. Oh, qu'est-ce que tu Mais me qu'est-ce qu'il a racontes? fait, mon frère? Il a rien foutu. Qu'est-ce qu'il Mon fait? frère, ne cherchez pas à les texter, c'est qu'est-ce que Kabila fait. Il a rien foutu. Qu'est-ce que tu me racontes? Kabila, si on reçoit l'argent de Lucano aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. L'argent va la de finir, Kabila, va la c'est finir, va la rien, finir. mon frère. C'est Je l'émotion. parle avec l'émotion. un Américain. Attendez. Des trillions sur la terre congolaise. Le premier facteur économique, c'était catastrophe géologique. 60 millions, c'est rien pour le Congo. Président Congo, dans 5 ans, 6 ans, nous serons déjà développés. On a tout sur le premier facteur économique. Motion, s'il vous plaît, motion.